Chers amis, bonjour et bienvenue encore une fois sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Bienvenue pour ceux qui sont passés par les réseaux sociaux. Miams à toutes. Merci Sylviane, merci Églantine, merci Tati Michou, merci Olivier, merci Maza, merci Didier, merci frère Jean-Denis, merci Jean-Yves. Merci toutes les personnes qui en ce moment je croise pour les mariages. Mais parce que mi chante aussi pour le mariage aussi. Ben, mi chante et bon voilà quoi. Merci pour la famille de Grand Tillette là-bas, là-haut. Et merci aussi pour mon cousin Denis Véronique. Hein. Et aussi pour Tati Sergine qui s'est mariée avec Gianni, la petite sirène a grandi. Voilà, tout ça, tout ce beau monde-là. Merci de m'accueillir dans vos vies. Merci aussi à toutes les personnes qui aident à moi à grandir. Merci Chute Niagara, merci la médiathèque de Sainte-Suzanne, merci la médiathèque Eva de la Possession, merci Sabina. Merci Sabina, merci Fred Ricato, ouais, t'es Fred, ouais, waouh. Merci toute l'équipe de la médiathèque aussi de Saint-Benoît, merci aussi les autres dans le sud, hein. M'y rappelle plus le nom, le prénom, m'y rappelle plus, tout ça, merci, la rencontre à nous, à Saint-Pierre là-bas. Et nous revient cette année, l'année 2020 sera une année pour moi, sera une année de partage avec des mini-conférences, des relais de motivation, puis justement pour donner goût, le monde à vivre, à trouver la force divine en chacun de nous, quoi, hein. Mais ça pas cause de les évangiles, parce qu'on aura des allusions, mais c'est pour nous-mêmes, en fin de compte, cette petite flamme nous va mettre une étiquette dessus son nom, pour pas que les gens disent, ouais, c'est un rassemblement religieux, rassemblement chrétien. Non, c'est un rassemblement humain. Nous les dans le développement durable, civil. Donc, on aura un peu partout des rencontres, comme m'a dit Azot de temps en temps, hein. Des rencontres gratuites, bien sûr, hein. Tu peux amener un samoussa, un bobo coco, un bobo piment, tout ça que tu veux. Et donc, voilà. Mais aussi, aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi aussi, parce que, ça fait quelques années, hein, les anciennes années que on m'a dit oui, devant Dieu, devant les hommes, avec ma tendre chère Yvette, à l'église de Grand-Tillette. Et ce jour-là, m'y resalue encore une fois le frère Dominique, Joséphine, la reste dans mon cœur. Frère Dominique, Samuel, voilà, et toute sa famille, quoi, hein. Et aussi le frère André Langer, que elle a connu sur Radio Arc-en-Ciel, que malheureusement elle a parti à Jérusalem justement pour le jour de la résurrection, être plus proche du Seigneur, avec son billet d'humeur, et puis l'apport qu'il amène pour moi, en fin de compte, dans ce qui est étude des écritures apocryphes notamment. Hein, après, comme il voit dessus Internet, ouais, le livre de Barnabé, oui, Jésus, c'est une parcelle, maman, une parcelle. C'est ça, tu savais combien de livres décrits à côté avant Constantinople, maman. Il dit, oh, de fait d'après, il y a une promotion d'un carrefour, j'aime beau l'éclair. Après, qui encore? Ah, Sylvain, Zordi, tu fais? Sylvain, qui à chaque instant, le de moi, à chaque instant, me la fuit. Sylvain, publiquement, le père Sylvain, hein, Sylvain la bonté. Mais il connaît que sa bonté, il dépasse toute haine, toute déception. Mais quand il gagne pas, Sylvain, il gagne puis, il finit vieux, ouais, non, même âge, il m'a fini vieux, mais plus vieux que vous. Le père Sylvain, et puis bien sûr le père Gabi qui est au chevet de ces personnes âgées du côté du foyer de la miséricorde à Sainte-Marie. Et puis aussi, profite aussi pour saluer le père Yannick Valencourt, le père Benjamin, le père Magloire, voilà, le père Jean-François, le père, toute cette voilà, les pères et les sœurs et tout ça aime à moi, ça apprécie à moi, mais me connaît que le monde y apprécie à moi le plus, c'est où on peut écouter à moi sur radio. Puis que là moi c'est YouTube, je passe par Facebook, mais connaît rien à moi. Et puis aussi un bon anniversaire à mon cousin. Mon cousin, tu connais mon cousin? Ça, mon cousin n'a pas dit. Un jour, si tu veux bien, mon frère, dans le bâton carré, là-haut dans les hauts. Demain, c'est son anniversaire. Et aujourd'hui, il fête mes 21 ans de mariage aussi. Non, merci, il est bon, assez, c'est bon, ok, hein, c'est bon, hein. Donc, aujourd'hui, par rapport à tout ça, par rapport à cette fête de liberté qui s'approche,
Et en fait, la liberté, il est donnée aujourd'hui dans cette écriture du livre des juges. Ça va voir, eh ben, une femme l'emprisonnée dans sa stérilité. Eh bien, un message réconfortant et sa vie, il prend un sens, il prend une ampleur. Et aujourd'hui, par rapport dans le livre de l'Exode, là, aujourd'hui, Zordi, là, hein, nous n'avons pas besoin de face à face. Comme Moïse, quand il parle avec Dieu, comme on parle à un homme. Aujourd'hui, quand nous parlons avec un baptisé, un confirmé, une personne qui a pris la communion, ben à Jésus de son cœur. Et quand nous sommes en face de lui, c'est comme si Jésus en face de nous fait abstraction de son corps physique. Et puis, les affaires qui restent, c'est son âme brillante. Et au fond de son âme brillante, il y a cette présence divine de Jésus. Donc, comme il disait, toutes les personnes, les uniques, toutes les personnes, tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Et aujourd'hui, comme il dit le pape Saint Jean-Paul II, il y a les signes des temps. Et Dieu, il parle à nous à travers des signes. Dieu parle à nous à travers un tas de signes, à travers la télévision, à travers les nuages, à travers les oiseaux, à travers Facebook, à travers sa parole. Et même sa parole est accessible maintenant par des applications sur GSM. Longtemps, tu dis, mais prends la Bible, je ne connais pas quelle lecture il y a aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, on a la radio, on a la Bible, on a Facebook. Ça, c'est Dieu qui parle avec nous, en fin de compte. Et c'est des signes. Et quand il parle, normalement, il agit, il est là pour agir au fond de notre cœur. Encore faut-il que nous veuillions bien entendre sa voix. Il faut bien que nous ne l'ayons pas emmurés par notre suffisance. Notamment quand, un exemple, hein, comme je prenne comme ça, c'est un exemple. Quand notre propre enfant qui dit à nous, maman, Jésus les blessé au fond de son cœur, confirme à mal. Ferme ton bouche dans petit cancre là. À moi la porte à 9 mois. À moi la donne à délai. À moi la change de cause. Et aujourd'hui, ou ose cause avec moi comme ça, quel Jésus les blessé. Vous connaissez une affaire. Et ça, c'est notre réaction humaine. C'est notre réaction de défense, d'agressivité, parce que c'est que nous l'avons entendu de la bouche de nos enfants, la touche un point sensible. Nous connaissons que les parents filment à mal. Mais quand c'est nous enfants qui disent ça, ben que c'est un proche qui dit à nous ça, ben là il défonce à nous, il énerve à nous. Notamment, ben, des fois dans les couples, quand c'est le mari, bien la femme qui fait à nous un reproche, que toutes les autres la femme fait à nous, n'a pas réagi. Et dans notre travail aussi, quand c'est un collègue proche de nous qui fait nos reproches, que même le chef, que même les autres collègues, l'a dit, il n'a pas fait de cas avec, il n'a pas énervé, mais quand c'est nous qui énerve, parce que c'est nous sa tête de turc, c'est nous son punching ball. Et des fois, la femme est devenue vraiment, en réalité, le punching ball de son mari. Les enfants sont devenus le punching ball du papa. En réalité, donne coup de poing, donne coup de pied, donne coup de calotte d'arguelle. Téléphone, il gît dedans. Ouais, réponds téléphone, nice, t'as mis, viens pour là, mais sort de travail, viens finir ton race. Pourquoi? Parce que n'est un point sensible, inacceptable, un défaut en lui-même qu'elle a été touchée. Voilà. Et ça, quand on a une voix innocente qui parle comme ça, la voix de l'enfant par exemple, comme tout à l'heure là, ben, c'est Dieu qui passe à travers cet enfant pour dire nous fais attention. Et souvent, plus que nous pensons, c'est Dieu qui passe à travers des personnes qui éprouvent pour nous de l'affection. Parce que son message, en fin de compte, là, c'est un message d'amour. C'est un message de liberté. Et nous, que ça nous fait? Nous prend un pan de notre relation un peu conflictuelle avec cette personne en face et nous recrache sur cette personne en face. Nous méprise sans maîtrise. Nous construit un malheureux, un blessé, nous blesse l'innocent, nous tue une personne qui n'est pas coupable. Voilà. Par contre, si cette recommandation-là, il vient de, je sais pas moi, d'un joli petit directeur d'école avec des lunettes rondes, tu vois, un petit peu, qui parle un peu français, quoi, qui vient un peu de l'accent du sud. Oh madame, tu sais, vous savez, excusez-moi, hein, vous devrez arrêter un petit peu le cannabis là. Ah oui, monsieur, mais écoute, mais quand c'est nos enfants, non, tu comprends là. Ou bien quand c'est la nièce
la nièce de passage d'un chanteur de zouk. Tu vois, chanteur de zouk, il a apprécié ça à la Réunion. Ah, euh, tu sais, moi, je t'ai regardé tout à l'heure. Tu sais, moi, je suis la nièce d'Herman Fleury. Et je connais bien tout ce monde un peu là. Franchement, il faudra que tu freines un petit peu sur la consommation la marijuana. Puis bien sûr, mais écoute, mais quand c'est nous des enfants, c'est pas ce concret là. Voilà. Voilà. Et là, dans ce cas-là, en fin de compte, nous les prêts à écouter, nous les prêts à dire merci et nous les prêts à rendre grâce. Donc, le passage d'aujourd'hui là, il y a un ange. Un ange qui intervient. Et l'ange, comme ça, il apporte une bonne nouvelle. Il apporte des recommandations positives. C'est pas un ange qui dit aux dépenses l'argent pour acheter coq ou bien pour acheter un statut qui est sacré immaculé de Jésus, Marie, Joseph. C'est pas pour dire, ben voilà, il porte pas des nouvelles pour dire, les gars, voilà, pasteur, il faut augmenter un peu la dîme dans le culte parce qu'il commence, il y a besoin d'acheter un loto, il y a besoin de faire révision. Non, c'est un ange qui annonce la vie. Comme Gabriel annonce la vie à Marie, comme l'annonce la survie à Joseph. Et regarde-toi de nous, réfléchis bien. Il y a des anges aussi. Il y a des anges humains. Il y a une parole comme ça. Les anges existent toujours, mais ils n'ont plus d'ailes, on appelle des amis. Et quand ces anges-là, ces personnes-là, n'ont aucun intérêt, et qui parlent et qui agissent au nom de Dieu, qui veut notre bien, qui veut notre bonheur, qui veut que nous avancions, qui veut que nous réussissons, qui veut voir la lumière briller en nous, et puis qui barre après qui ça va. Il arrive, il annonce, il donne à quoi ça dire, que ça vous fait, il va y aller de loin, après il ça va. Et c'est pour ça qu'il y en a deux, trois de ces anges-là. Ils mettent des images Lucky Luke de ces autres profils WhatsApp. Parce que ça te les amené à faire du bien pour toi et à te laisser libre. Et ça ne te pas plus autres, même si après, voilà, ça te rend dans solitude, ça te seul, ça te cause avec votre cheval, ou bien des trucs cause avec votre clavier, ou bien votre micro, ou bien conscient, et si c'est même une radio, là, espèce radio arc-en-ciel. Et combien de fois nous l'accueillons ces anges? Combien de fois nous la suivons ces anges-là? Combien de fois, ou bien nous la suivons des démons que tu la séduit à nous physiquement, et voilà, nous la laisse à nous entraîner. Mais après qu'on nous laisse en nous entraîner là, ben, l'ange est revenu, la tendre la main. Et quelquefois, il est dans cette patience d'avoir cette main tendue vers eux, il attend. Il connaît que vous était dans un détresse. Il connaît que vous était dans une ignorance. Il connaît que vous était dans une perdition. Mais il y reste là, lui. Et regarde, mes amis, regarde-toi de nous maintenant. Regarde-toi de nous. Est-ce que là, point un ange qui tend à nous la main depuis longtemps. Un ange que nous méprise, que nous jure, que nous fait du mal. Mais quand nous réfléchissons, ben, l'ange, à cause il veut, là. Il veut juste enlève à moi dans mon marais noir. Juste ça même, il veut. Il va mettre à nous dessus la berge. Il va peut-être prendre de l'eau. Il va peut-être prendre soin de nous. Il va remettre notre niveau d'huile, imaginez l'auto, le niveau d'huile, il va refaire le plein de gasoil, il va refaire nettoyer les vitres, il va aspirer, il va regonfler l'eau, il va remettre tout en ordre, il va refaire un petit réglage, et puis il va partir. Et ça, ces anges-là, en fin de compte, là, ils foisonnent dans notre vie. Mais à nous, avec notre suffisance, nous ne veut même pas garder Ali en fin de compte, mais c'est peut-être lui en fait l'envoyé par Dieu. Ne regarde pas l'ange, regarde le Dieu qui est derrière. Voilà, un ange aujourd'hui annonce la naissance de Samson. Lecture du livre des Juges. En ces jours-là, il y avait un homme de Soréa, du clan de Dan, nommé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas eu d'enfant. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit : « Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant. Mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais, fais attention. Ne bois ni vin, ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur.
Car tu vas concevoir et enfanter un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car il sera voué à Dieu dès le sein de sa mère. C'est lui qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. La femme s'en alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu me trouver. Il avait l'apparence d'un ange de Dieu, tant il était imposant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, « Tu vas devenir enceinte et enfanter un fils. Désormais, ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur, car l'enfant sera voué à Dieu dès le sein de sa mère, et jusqu'au jour de sa mort. » La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, le Seigneur le bénit, et l'Esprit du Seigneur commença à s'emparer de lui. Parole du Seigneur. Voilà, j'espère que ce passage vous montre déjà la liaison qu'il y a entre l'espérance de l'infertilité et la puissance de Dieu, et aussi également entre l'Ancien et le Nouveau Testament, puisque ce passage vous fait penser à quelque chose d'autre, je suppose, un bel événement qui va venir. Donc moi, je vous donne rendez-vous demain le 20. Ben oui, les féaillés, mais demain, on a la parole. Mais moi, ben, mi ça comme ça, allez. Bye bye, à demain.